can you run for election to be sitting in a courthouse in Manhattan all day long? I'm supposed to be in South Carolina right now, where other people are, and where, again, this is where I should be. I shouldn't be in a courthouse for something that virtually every legal scholar says they don't understand it, there's no crime. Even if he was guilty of something, there's no crime. Deux causes concernant Donald Trump sont entendues aujourd'hui par la justice américaine. L'une à New York, ça c'est la cause qui porte sur l'argent qu'il a versé à l'actrice Stormy Daniels. Et il y a aussi l'autre cause sur une fraude électorale en Géorgie. Pour en parler, on a invité Maître Olivier Piton, avocat en droit français et européen à Washington. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par la cause de New York. La décision a été rendue assez rapidement ce matin. La poursuite n'est pas rejetée. Tout ça va tenir. D'ailleurs, il aura un procès criminel le 25 mars. Ça, c'est au sujet de l'argent qui a été versé à Stormy Daniels et déguisé en autre chose. Hein. C'est un premier procès criminel formel pour lui. Qu'est-ce qu'il risque s'il est reconnu coupable? Alors, vous avez raison de rappeler que c'est son premier procès criminel formel. En fait, c'est une validation de la date qui avait été actée au préalable et on attendait de la part du juge Ron Merchant le fait d'avoir une confirmation et donc maintenant on l'a. L'affaire est suffisamment grave pour que, vous l'avez vu, Donald Trump se déplace en personne à New York pour plaider sa cause. Et ce qu'il risque, eh bien, c'est un petit peu la conséquence de ce que l'on vient de dire. Comme il s'agit d'une affaire au pénal et d'un dossier criminel, il peut potentiellement risquer la prison sur un dossier, effectivement, de dissimulation de paiement, donc de la corruption de l'actrice Stormy Daniels pour l'affaire Terre. C'était au moment de la campagne de 2016 pour des événements remontant à 2006 pour une somme de 130 000 $ environ. Bon, ça, c'est le dossier, si on peut dire, peut-être le moins grave. Passons à la Géorgie maintenant. Le tribunal se penche sur des allégations selon lesquelles Fani Willis aurait eu une relation amoureuse. Celle-là, elle l'a admise. Mais on dit qu'elle était inappropriée avec un procureur principal. Elle l'avait engagé pour l'affaire. Il s'appelle Nathan Wade. Alors, en quoi est-ce que c'est plus difficile ou enfin sérieux, cette affaire-là? Alors d'abord, il s'agit d'un dossier qui est infiniment plus... Si vous voulez, il y a trois types de dossiers dans l'ensemble de la galaxie des affaires Trump. Il y a les dossiers financiers, il y a les dossiers politiques et il y a les dossiers d'ordre pénal. Là, on est véritablement dans un dossier politique puisqu'en fait, Donald Trump est accusé d'avoir fait pression sur un certain nombre d'acteurs en Géorgie pour tenter de renverser le résultat de l'État. Et l'une des défenses, un petit peu par la grâce du ciel, qui lui a permis en fait, de tenter de repousser la tenue de ce procès, qui était au préalable fixé au 5 août, c'est effectivement ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire la relation, on va qualifier d'inappropriée, entre la procureure Fani Willis et Nathan Wade. La difficulté pour la procureure, c'est de démontrer que sa relation n'a absolument pas été impactante sur l'affaire en elle-même. Évidemment, la défense de Donald Trump parle d'absence de bonne justice, c'est ce que ses avocats avancent, et demande, c'est toujours la même stratégie pour Donald Trump, le report de ce dossier qui est infiniment plus embarrassant pour lui et qui devait se tenir le 5 août. Mais qu'est-ce que ça change? Je m'excuse de ne pas comprendre. Mais qu'est-ce que ça change pour lui? Ces deux-là, Mme Willis, M. Wade, ils sont du même côté. C'est pas comme si Nathan Wade était le juge de l'affaire. En quoi cette relation amoureuse change les choses pour lui? Elle ne change absolument rien en fait. En réalité, la défense utilise ce principe de bonne justice, c'est-à-dire de justice entre guillemets, avec des acteurs asexués qui n'auraient pas d'autres relations que des relations purement professionnelles pour mettre en cause la procureure Fani Willis. La stratégie, au bout du compte, ça a toujours été la même pour Donald Trump, c'est-à-dire repousser et encore repousser l'ensemble des procès qui doivent arriver au-delà du 5 novembre. Et le 5 août, sur un dossier qui est avec celui du Capitole, probablement certainement le plus difficile, le plus embarrassant pour lui, c'est toujours un moyen de mettre en cause la probité de la procureure et de son action. Même si, on est d'accord, les thèmes sont assez faibles, mais néanmoins, le principe même de bonne justice doit s'appliquer
y compris pour les acteurs du côté de la procureure. En tout cas, c'est ce que dit la défense de Donald Trump. Oui, on peut imaginer. Alors, parlons d'une autre affaire encore. La décision du juge Arthur Engoron va être rendue demain. Ça, c'est sur les fraudes financières alléguées de Donald Trump. Enfin, alléguées, je ne sais plus si elles sont encore alléguées parce que je pense que tout le monde les a reconnues. Cette décision-là devait être rendue à la fin du mois de janvier. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel retard, là? Alors là, on est sur le volet financier, qui est un volet finalement presque aussi important pour Donald Trump, parce que ce qui est en jeu, c'est la perte de son empire financier. Donc, ça sous-entend que si jamais le juge décidait de donner raison et d'estimer qu'il y avait eu une sorte de montage financier depuis plusieurs années en vue de permettre à la Trump Organization de ne pas payer d'impôts à New York, ce serait un énorme coup de tonnerre dans toute la stratégie, même politique, de Donald Trump, puisqu'il s'agirait, en l'occurrence, de le priver d'argent. Pourquoi est-ce que le 31 janvier, la décision n'avait pas été prise? Tout simplement parce que la Cour fédérale de Manhattan s'était déclarée incompétente à l'époque, estimant que le dossier dépassait le cadre de ses prérogatives. Donc là, maintenant, on a effectivement une décision qui va être rendue demain et qui est, en termes financiers, extraordinairement importante et grave et embarrassante pour Donald Trump, parce que ce qui est en jeu, eh bien, c'est l'argent qu'il va pouvoir utiliser pour sa campagne électorale et la suite de sa poursuite professionnelle. Et c'est la suite de ses affaires, c'est ce que j'allais dire. En effet, Olivier Piton, merci infiniment de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.